Avec nos partenaires, nous sommes prêts à œuvrer collectivement pour la désescalade et pour la paix dans la région. Au Liban, la violence menace de précipiter un pays très fragilisé dans un chaos durable, menaçant davantage encore qu'aujourd'hui la sécurité d'Israël. Le Hezbollah porte une lourde responsabilité dans cette situation, en ayant entraîné le Liban dans une guerre qu'il n'a pas choisie. La France réunira dans quelques jours une conférence internationale de soutien au Liban pour accroître l'aide humanitaire à la population civile, pour appuyer l'armée libanaise sans laquelle ce pays se déliterait, pour favoriser la remise en marche des institutions libanaises et pour continuer de plaider collectivement en faveur d'une cessation des hostilités. À Gaza aussi, la force doit céder la place à la diplomatie. Nous plaidons depuis des mois, comme la plupart des pays du monde, en faveur d'un cessez-le-feu qui permette la libération de tous les otages et l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire. Il faut être cohérent. On ne peut pas appeler à un cessez-le-feu tout en armant les belligérants. Nous ne pouvons accepter les victimes civiles aujourd'hui si nombreuses des opérations militaires israéliennes. Je l'ai dit à mes interlocuteurs, la souffrance des civils doit cesser. Et si nous plaidons, en Israël comme ailleurs, pour le respect du droit de la guerre et du droit international humanitaire, c'est parce qu'une paix et une sécurité durables ne peuvent être fondées que sur la justice. Des solutions à ces crises existent, je l'ai dit, mais le temps est compté. Si nous n'y parvenons pas, nous allons droit vers une guerre régionale dont nul ne sortira gagnant. Ni Israël, ni l'Iran, ni aucun autre pays du Moyen-Orient, avec de très lourdes conséquences pour le monde, pour l'Europe et pour la France. Nous sommes au bord de l'abîme. Il est temps d'agir avec responsabilité pour ne pas nous y précipiter.